entendu, on dit qu'à cause de connaissances et d'informations, on peut périr. Donc nous venons de lancer depuis l'année dernière l'Institut supérieur de sciences appliquées pour le développement. Donc aujourd'hui, nous avons décidé le 9 septembre 2017 d'organiser une journée porte ouverte pour permettre au grand public de découvrir tout ce que nous faisons ici au niveau de l'Institut supérieur de sciences appliquées pour le développement comme filière de formation et même la formation continue que nous faisons. Et cette journée, on le réserve aussi aux étudiants qui viennent d'avoir leur bac pour qu'on puisse leur expliquer les différentes filières et les conseiller sur les filières de formation, leur orientation, tout ça. Donc c'est une journée porte ouverte d'information et puis de visite de local, tout ça. Donc c'est pour informer le grand public et les nouveaux bacheliers et même les fonctionnaires pour des formations continues. Oui, au fait, quand je voulais créer l'institut, tout le monde me dit non, il faut le mettre en vie, il faut mettre en vie. Je me suis dit non, à Bangui, en République centrafricaine, tout ce que les gens veulent faire, ils veulent faire. Toutes les formations des universités en ville, c'est pas normal. Il y a une population dans le 8e arrondissement, il y a une population dans le 3e et puis au niveau de 4e. Donc c'est mieux de mettre ça dans le 8e arrondissement. C'est presque au milieu, c'est à l'intersection de ces trois arrondissements. Comme ça permet de faciliter à la population des périphéries d'accéder à la formation, à l'éducation. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de mettre le site de l'Institut supérieur de sciences appliquées pour le développement ISAD ici dans le ville. Mais c'est pour tout le monde, les gens peuvent venir de province, même des autres arrondissements pour le faire. Et d'ici là, nous aurons aussi d'autres annexes, peut-être on est en train d'identifier les arrondissements, les localités pour mettre des annexes de l'Institut supérieur de sciences appliquées. Au niveau de l'Institut supérieur ISAD, on a un service qu'on a mis en place qui s'occupe du placement et insertion de nos étudiants. C'est pour cette raison, tous ceux qui sont en analyse 2015, on vient de les mettre dans les stages au niveau du ministère de l'Affaires sociales, tout ça, et en échange, on est en train de faire des partenariats avec les entreprises de la place pour pouvoir donner l'occasion aux étudiants de faire le pont entre ce qu'ils ont reçu comme formation théorique à l'école et ce qu'ils vont trouver d'ici demain dans le milieu professionnel. Donc on a un service uniforme pour faire le pont et nous organiserons des sorties. Nous avons organisé même des sorties pédagogiques, des excursions pour permettre aux étudiants de s'approprier, de s'adapter par rapport au milieu professionnel. Donc on a un service approprié pour ça et nous avons déjà entamé des partenariats avec plein des organisations, le laboratoire l'ASPAD, le laboratoire national, ICRA et puis Tazoum Télécom et quelques entreprises de la place que nous sommes en train de travailler avec. Donc je pense que nous avons un cadre idéal pour l'épanouissement et l'insertion des étudiants. Oui, notre différence c'est qu'on ne fait pas la formation pour former. Nous développons ce qu'on appelle l'université du développement, un concept qu'on appelle l'université du développement. Et c'est quoi l'université du développement? L'université du développement, c'est de faire adapter les formations par rapport aux besoins réels du pays. Par exemple, nous venons d'ouvrir une formation, une filière qu'on appelle assistant technique en pharmacie. Dans les pharmacies à Bangui, quand tu viens souvent, c'est les infirmiers diplômés d'État, tout ça qui appuient les pharmaciens pour travailler. Alors, ce n'est pas le rôle des infirmiers ni des sages-femmes. Ça, c'est le travail des assistants techniques en pharmacie. Donc, j'ai rencontré des responsables de pharmacie qui m'ont posé ce problème réel que voilà, ils veulent avoir des cadres formés dans ce domaine pour les appuyer, pour travailler dans les pharmacies. Nous avons ouvert cette filière. Donc, voilà comment notre démarche pour ouvrir les filières. Donc, nous faisons des formations qui sont adaptées aux besoins réels du pays. Et chez nous, à l'ISAD, c'est le rigueur. Nous venons de renvoyer même des étudiants lors de la délibération parce que leurs moyens ne méritent pas. Et les étudiants qui viennent à l'ISAD, on leur fait un petit test de connaissance pour voir leur niveau. Si la personne n'a pas de niveau de terminale et tout ça, on ne prend pas l'inscription, on le laisse. On ne prend pas parce que c'est le nom de l'école qui va être en jeu et on ne sera pas en mesure de former des Centrafricains capables, dignes de contribuer pour le développement de ce pays.